Et bonjour tout le monde. Regardez. Bonjour, bonjour. Dès qu'on arrive maintenant, ils viennent nous dire bonjour direct. Ils vous disent bonjour aussi. Bon, en fait, depuis tout à l'heure, on est avec eux et du coup, il faudrait peut-être qu'on commence notre journée de travail. On n'est pas productif On aujourd'hui. va pas aller embêter Métal quand même. Viens, Alors, viens dire bonjour. bonjour, Ça va, mon gros Hugues. Bon, ouais. Tu dis bonjour aux abonnés, tu fais le beau gosse, toi. T'es. Viens. Eh, viens. Viens, fais pas le timide. Allez, fais le timide parce que vous êtes là, vous avez vu. Aïe, il y a des ronces. Ou bien il a envie de te faire la misère parce que t'es pas là, donc il va taper sur tes tôles. Ouais. Regarde là, il y a la femelle qui est là. Bon. C'est bizarre, hein, t'es parti avancer. Bonjour, Hugues. Le père il est parti, je sais pas ce qu'il fait. Attends, je regarde où je marche parce que... Je disais, le père il est parti derrière, je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est parti regarder ce qu'on a fait pendant qu'il était pas là. Bon. Hier, on a été chercher les fameux chevrons. On a pris du sable pour... Ah ouais, c'est vrai, Du tout venant. Du tout venant. Ouais, du mélange béton, comme diraient ceux qui disent pas du tout venant. Donc là, mes parpaings qu'on avait fait hier, on a fait le coffre, on va faire le coffrage, je pense, ce matin. Et moi, j'aimerais bien faire la façade et la régler en définitif avec les chevrons. Comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que mon père a dit non, tu gardes comme ça, c'est très bien. Il dit comme ça, ta base, elle est nickel. Du coup, bah, on va prendre ça comme base, tout simplement. Il s'amuse, il s'éclate là. Il y en a un, il est pas content de voir des tôles. Est-ce que tu sais pourquoi la main en biais? Pour que ça tient mieux. Pourquoi ça tiendrait mieux? Bonne question. Tu vois là, je suis toujours dans les mêmes briques de merde. Pourtant, tu vois là, il tient. Ouais. Le fait de l'avoir mis en biais, en fait là, la vis, c'est que le filetage qui tient. Attends, Là, tu c'est- disparais de la caméra aussi. C'est la vis complète qui le tient, tu vois. Je suis toujours dans la même brique. Hein. Et là, ça tient. Tu vois, t'entends, ça fait croc, croc. Donc tu sens que la vis, elle veut partir. Et comme elle est comme ça, comment tu tires? Faudrait arracher la brique complète pour pouvoir retirer comme ça. Alors que comme ça peut partir si t'en mets comme ça. Ça peut pas partir. Ça, c'est Sébastien qui m'a expliqué ça. Avec les vis à placo. Tu sais, quand tu vises dans du placo, ça tient jamais parce que ta vis, le placo c'est tellement fin, tu tires ta vis, ça s'arrache. Il dit si t'en mets une comme ça, bah, il dit tu dois arracher des morceaux de placo et pas juste le filetage qui tient. Donc bah, là, ça permet que ça tienne mieux. Et la preuve, ça fonctionne.
Bon. Oh. Alors attendez, hop. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a mis 2 barres en fer à l'intérieur du mur. Vous voyez là. Je sais pas si on va le voir. Il y en a une deuxième qui est ici. Là hop. Il y a une deuxième barre ici. Qu'on a mis là-bas. Et là les barres ils sont là. Et on les a fait passer au travers. On remettrait pas des clous? Non? Alors laisse-moi filmer vite fait. Et vous voyez là. Et là-bas. On a mis des barres qui passent en travers comme ça. Les madriers, s'ils veulent bouger, il faut bouger l'ensemble du hangar. Plus après la toiture qui va aller de l'autre côté comme ça. Ça va faire. En fait, ce mur-là, il va être pris en sandwich. Donc, il faudra pousser et le mur là et le mur en bas. Donc, ce sera beaucoup plus solide que comment c'était fait avant. Et du coup, les madriers vont être pris dedans. C'est ce qu'on vous expliquait. Et là, ça devrait plus bouger. Débo, tu vas nous parler de ton petit t-shirt là? Je tenais à remercier Patricia pour ce petit t-shirt. Alors, est-ce que tu peux nous lire le message? Alors c'est écrit Fashion Victim, non. Mais par contre derrière je sais plus. Ils peuvent dire ce que c'est. Fashion bricoleuse, non? Un truc comme ça? Non, bricoleuse victime. Voilà. Yes. Ça c'est peut-être de ma faute. Donc on s'est dit on allait faire la vidéo de remerciement là parce que j'ai peur qu'à la fin on peut plus rien lire dessus. Attends, je vais faire un gros zoom derrière toi là, Débo. Regardez. Une espèce sauvage en méditation. Avec le bruit, il n'y a pas entendu. Bah je sais. Oh, elle est belle la toiture. Regardez ce grand homme qui attend sa jambe. Bah papa, tu l'as l'escabeau, toi tu peux descendre. Bon. Du coup, tout a été coulé. Alors j'avais dit 13 cm, au final il y a 15 cm. Il arrive vraiment à ras du parpaing. Donc après, plus il y en a, mieux c'est. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure c'est ce qu'on vous expliquait. Du coup maintenant les madriers, ils vont être pris dedans comme ça, comme ça. Et ce qui fait que, comme on l'a forcé vers là-bas, il peut plus revenir par ici. Sinon il faut qu'il pousse tout d'un coup. Le souci qu'il y a, c'est qu'il faut attendre au moins une semaine avant de retirer les étais qui forcent de l'autre côté. Celui-là va être pris dans l'autre là-bas. Et en plus, ouais, lui, il va être repris là-bas. Donc, ça, ouais, ça, faut qu'il pousse 2 murs. Plus après, ça va être repris entre. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est ce qui ne fonctionnait pas avant, c'est qu'ils avaient fait juste des pilasses. Et le problème, c'est que c'était même pas ancré nulle part, quoi. Ils ont fait que des morceaux, ce qui fait que, bah, avec le temps, ça a fait comme ça. Alors que là, le but, c'est de faire qu'un. Déjà, ça reconsolide le mur de fou. Et puis là, c'est en un seul morceau. Parce qu'au final, le hangar, il tenait juste avec le bout de bois. Là, vous voyez là-bas, c'est juste le bout de bois qui est en travers, qui tient le poteau. C'est juste ça. Donc, ça, c'est l'équivalent du bout de bois que vous voyez là. Sauf que bah, là, il est en béton et il fait 15 par 15. Donc, avant de pousser ça... Et puis pareil, avant, c'était fait avec des chevrons. Là, c'est des madriers. Vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux. Puis le fait que les tôles, il n'y en avait plus, ça faisait plus équerre. Plus les arbres qu'ils ont tout arraché avec le temps. Plus les tôles qui étaient fort fines, rouillées, pourries. Bon, tout ça, l'ensemble n'a pas aidé. Elle fout du bordel. Tu fous du bordel, j'ai entendu. Bon, allez, on va aller manger, nous, après.
Donc là, je sais pas si on le voit, mais ici, vous voyez, j'avais préparé ma dalle à peu près. Et donc là, on va relever de 5 cm pour faire la chape de devant. Bon, on va faire en béton quand même. Ah, c'est une dalle. On va la faire en béton. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir déjà le réglage mais à l'intérieur du hangar. Comme ça, on va couler la dalle qui est devant. Quand on aura coulé la dalle de devant, on pourra faire la façade en définitive, terminée. Et mon père, il me dit, il va me mettre une cornière par terre pour que les bois ils touchent pas le sol. Parce que si le bois il touche le ciment et que le ciment il prend l'eau, à ce qui paraît, c'est bon, après ça met du temps, hein, mais ça peut pourrir. Moi je voulais mettre de la peinture bitumeuse, à ce qui paraît, on peut faire ça. Non, moi tu mets un caoutchouc, ils vendent des caoutchoucs, tu mets en dessous, tu le visses sur ton bois, comme ça ton bois touche pas le sol. Bah ouais, il suffit de faire une cale en fait. Ah. Ou une cale en ferraille comme on a déjà fait. Quand en ferraille, ce que tu veux. Bon, au pire on fait ça, ce sera plus simple, non? Ah, c'est ce que tu veux. Sinon on met une Moi, cale... ils vendent des. Enfin, tu peux trouver des gros bouts de plastique. Ça, c'est. C'est un petit bout de plastique que tu mets en dessous. Et tu le visses en dessous. Et puis même après on peut mettre un système où ça dépasse et mettre deux vis en béton pour dire qu'on fixe Non, ça. tu mets une équerre normale, après tu t'en fous. Sans après, à l'intérieur, tu vas devoir habiller. Non, moi je vais pas habiller, l'extérieur va être habillé. Après là, tu mets en chevron ou en planche. Normalement, tu dois mettre en planche, comme ça tu l'isoles mieux. Il n'y a pas besoin Ah ouais, d'isoler. J'ai acheté les trucs tout faits. Donc toi, tu mets les chevrons. Hein. Donc là, il va falloir déterminer ma hauteur là-bas, mais... Moi, je suis basé à ça, je vais mettre ça de niveau. Et c'est tout, t'as fini tes explications ou pas? Ouais, c'est déjà bien. Bon bah c'est déjà bien. T'as les vis, J'ai plein de bêtes dans mon cou, c'est il y a horrible. plein de fourmis. Been back with another like one.
Et une journée sans mauvais temps, c'est pas possible ici? Ouais, Ah non, parce que tu l'as mis là, Ah ouais, sinon je finis dans quoi? C'est un petit détail les gens, c'est un petit détail. Il pleut là. Bon, on s'est pris une petite sauce là, histoire de se réveiller. Alors je vous montre, même si... donc là on a tout fermé. Et on a fait un système de porte pour pouvoir ouvrir sans avoir à tout démonter. Parce que tous les matins je viens et je démonte tout. C'est vrai que ça fait perdre un peu de temps. Donc là on a fait un système, donc on a mis des portes. Donc là pour l'instant on a condamné avec des vis de l'intérieur et de l'extérieur. Et par la suite je vais mettre un cadenas avec une chaîne. Comme ça ce sera plus simple pour avoir accès quand vous aurez accès. Et là on a reculé. Donc le hangar là on va préparer la dalle. Donc là pour avant vendredi prochain, il faut que je terrasse sur 3 mètres, que je prépare tous mes points de niveau et que je prépare tout pour couler du béton ici, parce que sur 3 mètres, mon père il dit Vincent, fais ta dalle tout de suite. Il dit comme ça, ton sable, ton mélange béton, tu viens tout stocker dessus. Il dit t'es pas emmerdé comme là tu fais. Et en vrai il y a raison de fou, parce que là, enfin on galère vraiment là, c'est un peu chiant. Donc là ce qu'on fera c'est que avec ce mélange béton là, je vais déjà là en chercher dans la remorque, parce que là il n'y en aura peut-être pas assez. Hein. Là je regarde, il y a quoi, il y a 1,5 mètre cube à vue de nez. Et il y a quand même 6,50 mètres sur 3 mètres sur 10. Ah, non, il va pas falloir plus. Il faudra que je rachète du ciment. Donc cette semaine, je vais devoir courir partout. Je vais essayer aussi d'avoir le restant des tôles. Donc cette semaine, ça va être encore une fois, on va courir pour chercher du matos. On va pas avoir nos journées passées. Et puis on aura l'impression de ne pas avoir avancé, parce que on aura fait que ça, des allers-retours. Mais bon, c'est la joie des travaux. Hein. Ça nous fait des grosses économies, mais forcément qui dit économie dit perte de temps de l'autre côté. Mais bon, c'est une journée de perdu pour économiser plus de 1400 €. Donc bon, je pense que ça vaut le coup quand même. Bon allez, là, nous, on va rentrer à la maison, parce que la journée n'est pas terminée. Pour vous, ça va être une fin de vidéo, mais pour nous, la journée ne fait que commencer, parce que là, on va bosser dans le parking. C'est parti? Oula, elle n'était pas prête. Je vous laisse avec cette magnifique tête. Et puis moi je vous laisse ici, parce que là c'est le moment de me faire engueuler. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce, un commentaire, ça aide au référencement, ça nous aide à nous développer, et ça évitera peut-être d'avoir cette tête là d'ici quelques années, et de lui laisser un petit peu de repos. Je pense qu'elle le mérite quand même, la pauvre. Allez, sur ce, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao, Ciao.